Hello et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je serai votre guide touristique pour la ville de Québec. Et donc voici quelques activités à y faire si tu t'y rends cet été ou pour toute autre période dans l'année. Mais avant, je voulais vous expliquer comment la ville de Québec était structurée. Donc il y a différents quartiers. Donc on a Charlebourg, Limoilou, Beauport, Sainte-Foy et j'en passe. Et donc ça va dépendre où vous voulez aller. En tout cas, pour moi, le plus intéressant resterait Sainte-Foy. Quand même, il y a beaucoup de choses à faire à Sainte-Foy. La première chose à aller visiter, à mon avis, ce serait le Vieux-Québec. C'est assez grand, donc franchement, vous pouvez vraiment faire toute une journée là-bas. Donc n'hésitez pas à passer par le château Frontenac pour vraiment regarder l'architecture qui est juste magnifique. Mais également, vous pouvez aller au Starbucks vu qu'il y en a un dans le château. Et par la suite, quand vous sortez, vous allez avoir une magnifique vue qui donne sur la ville de Lévis, qui est également une ville à aller visiter si vous voulez. Donc pour y aller, c'est soit vous passez par le pont en voiture ou en bus, sinon vous pouvez aller vers la basse ville et vous pouvez prendre la traversée qui est un bateau. Justement, le Vieux-Québec, ça regroupe une très grande histoire du Québec. C'est juste magnifique encore une fois. Donc il y a beaucoup de marques de la guerre comme des statues, des canons, ce genre de choses. Donc si vous allez sur les plaines d'Abraham par exemple, également un lieu à visiter au Vieux-Québec, vous pouvez aller pour faire des pique-niques par exemple. Vous allez peut-être voir des personnes déguisées, vous faire une visite guidée des lieux, mais également vous parler un petit peu plus de l'histoire. Si vous voulez aller faire du shopping, je vous recommanderais deux malls à aller voir. Donc le premier, ce serait les Galeries de la Capitale qui se trouvent dans Charlebourg, voilà le secteur. Et par la suite, vous pouvez aller au Laurier qui se trouve à Sainte-Foy, qui est décomposé en 3 bâtiments séparés, que vous pouvez aller très facilement l'un vers l'autre. Il y a beaucoup plus de magasins qu'aux Galeries de la Capitale. Donc franchement, je vous recommanderais d'y aller plus au Laurier si vous voulez faire les boutiques. Si vous vous rendez dans les centres commerciaux, je vous recommanderais d'aller manger au poulet rouge, c'est délicieux et en plus la viande est halal, qui dit mieux. Beaucoup d'activités à faire aux Galeries de la Capitale comme justement des manèges. Oui, des manèges dans les centres commerciaux, mais pas que. Il y a un IMAX qui a un cinéma, donc il y a même version 3D. Donc franchement, si vous voulez passer une journée là-bas, vous pouvez. Donc justement au Laurier il y a 3 bâtiments, donc il y a Laurier, par la suite vous allez avoir Cité Limoilou il me semble, et pour terminer Place Sainte-Foy. Et justement à Place Sainte-Foy vous allez trouver un cinéma qui s'appelle le Clap, et franchement il est trop bien, très confortable, très agréable, pas très cher en plus, j'adore. Obligé d'aller visiter la ville, il y a beaucoup de choses à aller voir, mais également beaucoup de restaurants que je vous recommanderais, et voici le premier. Vous devez y aller, ça s'appelle Épices de l'Inde, c'est indien et c'est juste une tuerie sur terre. En plus il y a des combos pour 2-3 personnes. Comme moi, dès que ça parle de sushi dans votre cœur, ça fait boum boum. Alors je vous recommande d'aller au Kumi Sushi, c'est délicieux. C'est un buffet de sushi justement à volonté. Et comment vous dire que la qualité est juste ouf. Franchement, vous n'allez plus vouloir manger des sushis ailleurs que là-bas. Le midi ça coûte 22 $ plus taxes et le soir 28 plus taxes il me semble. Franchement je suis allée récemment et j'en ai des beaux souvenirs. Et en plus on a des desserts, donc quoi de mieux pour finir une bonne journée. Maintenant, si vous êtes en famille et que vous cherchez vraiment une activité assez sympathique à faire ensemble, tout le monde voudrait y aller, il n'y a pas de limite d'âge, votre tante, votre oncle, votre neveu, votre nièce voudra y aller. C'est un concept 2 en 1, donc il y a un bar laitier, donc une crèmerie, plus, écoutez bien, un mini-golf.
Et en plus maintenant il y a 2 parcours, donc il y a sur le thème Nemo, donc des poissons, la mer, ce genre de choses, et par la suite on aura un petit peu le thème en mer, donc il y a des bateaux, un petit peu en mode Pirates des Caraïbes. Une partie coûte 12 $ il me semble par personne, et plus vous en faites et moins c'est cher. Franchement j'ai juste adoré le concept. Et à la fin, donc après l'effort, le réconfort, vous pouvez aller prendre une petite crème glacée, franchement qui dit mieux? Qui dit mieux? Alors c'est l'été, on veut se bronzer, on va aller se baigner. Et donc où est-ce qu'on peut aller à Québec? À la baie de Beauport. Alors il n'y a pas de plage à Québec malheureusement, il y a juste une plage artificielle qui s'appelle la baie de Beauport justement. L'entrée coûte 2 $ quand tu es majeur, sinon c'est gratuit. Et c'est très bien entretenu. À l'intérieur il y a même des activités à faire, donc vous pouvez louer des canoës, ce genre de choses. Et il y a également des endroits pour aller manger, des vestiaires. Et bien sûr à la plage où vous pouvez aller vous baigner ou bronzer tranquillement. Si vous aimez la nature, même si vous n'aimez pas la nature, il faut aller voir les chutes Montmorency, c'est magnifique. Ça fait des bêtes de photos Insta ou des bêtes de story, tout le monde voudrait y aller après. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées d'activités et d'endroits à aller voir absolument au Québec. Si ça a été le cas, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires, de me dire également où est-ce que tu penses voyager cet été. Et voilà, bisous!